Merci au Père Mathieu pour son invitation et à tous ceux qui préparent tout ce qui est technique et que nous puissions ainsi, pendant à peu près 1 heure, essayer d'entrer, c'est un peu comme un apéritif, parce que je ne sais pas du tout, peut-être que certains ont déjà lu 10 fois l'encyclique, d'autres peut-être se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce texte dont on parle encore ?» Donc le texte date de 2015, on fêtera l'année prochaine les 10 ans de cette encyclique, qui de fait a une réception qui n'en finit pas, et c'est plutôt bon signe pour un texte du magistère, qu'il soit reçu non seulement par les catholiques, mais aussi par des scientifiques, par des ONG, c'est un texte qui fonctionne par vagues, on le voit aussi. Les diocèses s'en sont saisis puisque chaque diocèse a un référent Laudato Si ou suivant les appellations. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une sollicitation à être attentif à ce que ce texte cherche à dire. Alors je suis de l'ordre des Capucins avec le frère Sylvain. Nous sommes donc de la famille de Saint François. Donc le titre Laudato Si est pris, nous le verrons à la fin, par une prière au cantique des créatures ou de Frère Soleil de Saint François. Saint François est mentionné à plusieurs reprises, comme nous le verrons, et donc notre spiritualité franciscaine n'est pas étrangère à cette encyclique et au fait d'en parler. Mon temps ce soir sera en 2 parties. D'abord une introduction en 4 points. Les mots de Laudato Si, François d'Assise, un théologien Romano Guardini, et l'expression qu'on trouve une dizaine de fois « tout est lié », une expression très importante pour l'écologie intégrale. Et puis dans une 2e partie, nous parcourrons très rapidement avec 1 ou 2 phrases par chapitre pour voir un peu le chemin que le pape propose. Et nous terminerons par le cantique de Frère Soleil. Alors les mots de Laudato Si, voilà un peu comme un parcours, un balayage, simplement pour nous sensibiliser un peu au contenu de cette encyclique par quelques prélèvements, on pourrait dire. D'abord, l'expression « écologie intégrale ». Alors c'est une expression qu'on entend beaucoup, chacun y met un petit peu ce qu'il porte comme combat ou comme attente par rapport à l'homme, par rapport à la société, par rapport au débat de société. On pourrait dire, et je prends cette définition qui a été apportée, que l'écologie intégrale, c'est une vision de ce qu'est l'être humain habitant le monde. Donc, la place de l'être humain en relation avec tous les éléments du créé et aussi dans sa dimension spirituelle et transcendante. Donc on a comme la verticalité et l'horizontalité dans cette expression d'écologie intégrale. C'est toute la personne, mais pas que la personne. La personne aussi dans tout son environnement, en interaction avec tous les éléments de la création. Ensuite, l'insistance sur le commun. Commun, commune, le bien commun, la maison commune, et le lexique du commun qui s'élargit en communion et communautaire. Alors c'est évidemment particulièrement important quand on renvoie toujours à la question de l'individu, de l'individualisme, de l'égoïsme, que de marteler une expression comme commun, communauté, communion, communautaire, pour indiquer qu'il y a des défis qui ne peuvent pas se relever seuls. Ensuite, le mot « maison », 23 fois, voilà notre maison commune pour parler de la terre, et jusqu'à la maison commune du ciel, qui évidemment est un écho à la communion. Une insistance aussi sur la gravité. Alors on pourrait se dire que depuis 9 ans, on pourrait voir également ce que signifie la gravité qui s'est accentuée par certains aspects. La situation est grave
d'une vraie gravité et risque de s'aggraver. On a un peu comme ces refrains-là aussi lors des COP qui sont organisés, c'est-à-dire ces genres de grandes conférences de l'ONU pour aborder la question du climat et des pas à faire. Agir avec le sens du bien commun devient donc nécessaire. Donc à la gravité s'ajoute aussi la nécessité, nécessairement, une nécessité, autrement dit un impératif moral, un engagement à prendre. Le mot conversion aussi, qualifié d'écologique, a un respect de la création et de la personne humaine. Conversion, respect. C'est intéressant d'associer ces deux termes. La conversion, c'est évidemment un processus dans lequel je m'engage, mais je m'engage en vue d'un respect des éléments de la création et de leur interaction. Alors c'est un thème, je ferai parfois des petites sorties franciscaines, mais qui parle beaucoup à saint François, dans la mesure où saint François a une conscience aiguë de la singularité de chaque élément et de sa signification par rapport au Créateur aussi. Donc on peut comprendre le mot respect dans cette dimension, encore une fois verticale, la référence à un Créateur, à Dieu Créateur, et dans l'interaction des éléments les uns par rapport aux autres. Urgent, car les dégâts et le travail sont énormes, il faut agir en revenant à l'éthique, en renonçant à une attitude despotique par rapport à la création. Avec humilité, humblement, ne pas agir est irresponsable. Donc on a un champ sémantique de la conversion, de la nécessité, de la gravité, de l'humilité et de la responsabilité, de répondre de la planète, de répondre des éléments de la création, de répondre de la vie. Mais cette conversion ne viendra pas d'une simple connaissance intellectuelle, elle sera le fruit d'un mouvement de l'affection, du cœur. Ça signifie que toute la personne est engagée. Il ne s'agit pas simplement de comprendre l'enjeu, il s'agit aussi de se laisser touché, affecté par le cri de la terre et le cri des pauvres, une expression qui revient souvent, qui fait partie de l'écologie intégrale et qui est associée. Le cri de la terre, le cri des pauvres. Elle demande une éducation environnementale, une conversion qui est, comme la création, un don de Dieu, un don de Jésus. Donc nous ne sommes pas en dehors de notre vie chrétienne, sacramentelle, spirituelle, nous sommes au cœur. Et cette encyclique veut essayer de tout tenir, justement, non pas pour faire une encyclique sociale et puis une encyclique spirituelle, mais pour tenir notre place, notre mission, notre chemin de conversion, notre foi en Dieu créateur, rédempteur et sauveur. Et ce n'est pas en dehors de la création. Ce qui donne un ton unique à cette encyclique, c'est la vision de beauté de l'univers. Donc, bien sûr qu'il y a des constats assez précis, vous le verrez en lisant le texte, des constats assez dramatiques qui appellent une urgence, mais qui sont sur fond de reconnaissance de la beauté de la création. Vous verrez, il y a une expression au numéro 233 qui est pour moi le fil rouge un peu de cette encyclique, nous la lirons ensemble. La vision de beauté de l'univers qui reflète l'infinie beauté de Dieu. Alors ce soir, je lance beaucoup de thèmes, et puis on les reprendra un peu au fur et à mesure. Ça, c'est typiquement l'écho d'un thème de la théologie médiévale sur le miroir, au sens où la création est comme destinée à exprimer la bonté de Dieu créateur. La création est une expression
de Dieu créateur et elle en est le miroir. Elle reflète la source de la lumière qui est Dieu. Vous verrez, on va se familiariser avec cette petite gymnastique. Paul Valadier, le jésuite, dans la revue Études, qui résume un peu l'encyclique comme cela, un regard inquiet, un regard d'espérance, un regard universel. Je trouve que ces trois qualificatifs rendent bien compte de la tonalité de la lecture. Inquiétude, donc une inquiétude, c'est ce qui ne laisse pas tranquille, qui doit mobiliser, bouger, affecter, transformer. Saint Augustin, dans les Confessions, dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, mais notre cœur est inquiet, in quies, sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. » Un regard d'espérance, parce qu'il y a effectivement, avec ce thème de la beauté et d'une beauté à chercher, à trouver et à favoriser, et puis la dimension universelle, avec cette expression que nous verrons en fin d'introduction, le tout est lié. La référence à François d'Assise est nombreuse, à plusieurs endroits. François d'Assise, dont vous voyez les dates, 1182-1226, et vous voyez à droite un beau reliquaire qui se trouve au musée de Cluny, au musée du Moyen-Âge à Paris, musée de Cluny, et qui représente un quadrilobe avec François les mains en signe de louange, les mains stigmatisées. Nous fêtons cette année les 800 ans de la stigmatisation de François en 1224, au milieu de la création. Donc nous sommes, hommes et femmes, créatures, au milieu du créé, et la sphère du ciel, avec le séraphin qui imprimera les marques de la passion de Jésus dans le corps de François, et donc le ciel qui est aussi signifié par ces sortes de pointillés. Donc c'est intéressant de signifier sur un même objet la terre et le ciel et la communion de chaque élément de la création les uns avec les autres. Notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Dans le cantique de saint François, il y a cette expression « notre sœur, mère, la terre ». Laudato Si numéro 11, là il va y avoir un certain nombre de citations, vous avez toujours la référence pour commencer. Le témoignage de François nous montre aussi qu'une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie. Donc ça, c'est pour pallier un peu le risque de ne faire qu'une écologie ou par les mathématiques ou par la biologie, en oubliant l'essence de l'humain, en oubliant qui est la personne humaine, quelle est sa signification dans le monde, quelle est sa place particulière et singulière, parce qu'on le sait qu'il y a un risque d'une écologie ou d'une militance qui va écarter la personne humaine sous prétexte qu'elle est responsable de tout le chaos, donc mieux vaut l'évacuer, ce qui n'est pas concevable dans le plan biblique, même si la place de l'homme doit être revisitée, ça oui. Sa réaction était de chanter en incorporant dans sa louange les autres créatures. Alors c'est ce que nous faisons dans le bréviaire, par exemple, tous les dimanches, fêtes, solennités, lorsqu'avec le cantique de Daniel, des 3 enfants, nous prêtons notre voix à toute la création. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Là, quand nous chantons ainsi, nous prêtons notre voix à toute la création, nous sommes vraiment dans notre mission d'hommes et de femmes parmi la création, qui est une mission sacerdotale, une mission de pont entre chaque élément de la création et le Créateur.
Considérant que toutes les choses ont une origine commune, François se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frères ou de sœurs. Ça, c'est une citation d'un théologien franciscain du Moyen-Âge, Bonaventure, qui a dû passer dans les parages d'ailleurs, il me semble. Bonaventure, donc contemporain de Thomas d'Aquin, et qui sera le théologien de l'intuition franciscaine. Une tendresse et une référence à une origine commune. Donc vous voyez, origine commune, verticalité, tendresse, horizontalité, pas l'une sans l'autre. Il appelait frères et sœurs toutes les créatures, aussi petites soient-elles, le ver de terre, le moucheron, l'abeille, etc. La pauvreté et l'austérité de saint François n'étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical, un renoncement à transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination. Là, il y a vraiment une dimension de la conversion qui est inscrite ici et qui est un peu le cœur du message de saint François, renoncer à se comporter comme un propriétaire pour user des choses à ma convenance, user des choses pour ma jouissance, user des choses pour me les approprier, pour me les garder. Non, les choses sont données en partage. Transformer la réalité en pur objet d'usage et de domination, François, par le chemin de la pauvreté, sa conversion au Christ pauvre et crucifié, comme l'exprime le reliquaire, suppose de se mettre en retrait, non pas de disparaître, ni de s'écraser, mais de se mettre à sa place, et non pas toute la place. Saint François, fidèle à l'Écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre. Alors là, derrière, on a du Bonaventure, on y reviendra. Le livre de la création exprime Dieu. Mais on a un peu du mal à le lire. Dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange. La création, jusque dans son plus petit brin d'herbe, ou son plus petit minéral même, un petit caillou, tout ce que vous voulez, est un mystère joyeux. Retenez bien ce mot mystère, parce qu'à mon avis, c'est une clé pour entrer dans la lecture et dans à la fois la profondeur et puis aussi dans la joie que peut apporter la démarche de l'encyclique. Voilà le numéro 233, qui est mon numéro porte d'entrée de l'encyclique. L'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Alors évidemment, pour nos esprits matérialistes et marqués par la philosophie cartésienne, les maîtres du soupçon, les lumières, etc., considérer que l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier, ça ne nous est quand même pas immédiatement accessible. On a tendance à prendre la vie spirituelle d'un côté, la matière de l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la matière est un chemin vers Dieu. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. C'est une phrase géniale. Une mystique, c'est-à-dire une profondeur qui ne se donne pas à voir et à comprendre immédiatement, mais qui suppose une attention à la singularité de la chose, à sa signification, à ce qu'elle est, à ce qu'elle exprime,
à ce qu'elle veut dire aussi, une profondeur dans laquelle entrer toujours plus. La mystique n'est pas simplement quelques phénomènes extraordinaires de lévitation ou autres. Pour la tradition franciscaine, pour Bonaventure en particulier, la mystique, c'est le chemin commun de la vie spirituelle, c'est-à-dire un approfondissement de la présence de Dieu dans toutes ses œuvres et en moi. Il y a une œuvre célèbre, un peu compliquée, mais dans laquelle il y a des passages extrêmement importants, qui s'appelle l'itinéraire de l'Esprit jusqu'en Dieu de Bonaventure, et qui dit justement qu'on va à Dieu en commençant par la création et dans la création. Ensuite, on avance par l'être, notre être, dans l'être, jusqu'à découvrir l'être de Dieu et le bien. Une mystique dans une feuille. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est ça. Une mystique dans une feuille. Prenez le temps de regarder une feuille. Dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Prendre le temps de regarder. Et pour que ça ne soit pas superficiel, ça suppose de s'arrêter, de poser le regard longuement, non pas en balayant, mais en s'arrêtant, en prenant du temps avec. Alors, ça c'est pour... là, je parlais d'apéritif, mais en fait, ça c'est un peu le bouquet final, qui est une citation très très riche de saint Bonaventure, on y reviendra. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Si la création est un livre dans lequel Dieu se donne à lire, chaque élément du créé dit d'une certaine manière que Dieu est Trinité. Et la Trinité de Dieu se reflète dans chaque élément de la création. Bonaventure nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, si réelle qu'elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l'être humain n'était pas limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d'essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire. La création pour chercher et trouver Dieu. Alors derrière, il y a plein de choses passionnantes à dire, mais on le verra une autre fois. Deuxième référence après François d'Assise, c'est le théologien allemand Romano Guardini, dont je vous donne les dates, 1885-1968. Romano Guardini est un théologien allemand, comme son nom ne l'indique pas, puisqu'il est né en Italie, qui a beaucoup marqué la théologie du XXe siècle à partir de la liturgie. Il a beaucoup marqué, il a été un des professeurs de Joseph Ratzinger. Il a aussi beaucoup marqué le pape François qui, lors de sa vie de jésuite, a passé une année en Allemagne et avait commencé une thèse sur Romano Guardini. C'est aussi un spécialiste de Bonaventure, Romano Guardini. Et il a écrit beaucoup je vais vous lire une citation de Guardini qui explique bien en fait sa démarche théologique. « Ma vocation
n'est pas de scruter minutieusement tel ou tel domaine précis de la liturgie, mais expliciter et interpréter la religion, la réalité chrétienne dans son ensemble, avec bien sûr le sérieux scientifique voulu et un niveau spirituel aussi élevé que possible. Le livre de référence de Romano Guardini, que le pape va citer à plusieurs reprises, et vous allez voir la pertinence de ces remarques qui sont publiées en 1950, c'est là où on voit qu'un théologien n'est pas quelqu'un qui est complètement dans l'abstraction. Il a vraiment les pieds sur terre parce qu'il annonce exactement notre deuxième partie du XXe siècle et notre monde d'aujourd'hui. Ce livre s'appelle « La fin des temps modernes ». Romano Guardini prend l'époque de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et en 1950, il diagnostique la fin de la modernité. Donc à partir d'un certain nombre d'éléments dont il dit que ces éléments sont en train de se transformer. Alors vous allez voir la pertinence, par exemple au numéro 105, l'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. Donc ça dit la vitesse du progrès scientifique qui ne va pas de pair avec une intégration par les capacités humaines, une morale aussi, un usage de ces découvertes. On résume ça de manière rapide en disant « puisque la science le peut, faisons-le », sans s'inquiéter des conséquences anthropologiques et sur le cri de la terre et des pauvres. Autre citation, l'homme qui possède la technique sait qu'en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité ni le bien-être, mais la domination. Donc, une réflexion sur technique en vue de dominer. Une domination au sens le plus extrême de ce terme. On est en 1950. L'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans supposition préalable. C'est très intéressant, ça veut dire qu'on a moins un rapport de réception de la nature qui nous précède en un sens. Nous la recevons. Non, on se comporte avec elle comme si elle était à portée de notre main, pour nous, objectivement, sous la forme d'un espace et d'une matière, pour une œuvre où l'on jette tout, peu importe ce qui en résultera. Donc on ne s'inscrit plus dans une histoire, on ne s'inscrit plus dans un héritage, on ne s'inscrit plus dans une transmission. C'est objectif, dans le temps, l'espace, la matière, je prends, je jette après moi le déluge. Cependant, il ne suffit pas que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel, d'où l'importance de communauté, commun, maison, tout ce qui signifie un groupe qui, ensemble, peut agir. Pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel, les individus isolés peuvent perdre leur capacité ainsi que leur liberté pour surmonter la logique de la raison instrumentale et finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique, sans dimension ni environnementale. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Les exigences de cette œuvre, et là c'est la citation de Romano Guardini, seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité de réalisation nécessaire. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et donc si votre démarche de cette année se prolonge
dans une dimension paroissiale, familiale, associative, c'est exactement ça qui est en jeu dans l'encyclique. Voilà un petit article du Monde, là qui n'est pas cité dans l'encyclique, mais qui dit que nos questions ont une antériorité, puisque c'est un article de 1954. S'il est une période où l'homme a mal usé de la puissance qu'il a acquise sur les éléments, exactement un écho de Romano Guardini 1950, c'est bien la nôtre, et comme la destinée veut que toutes les fautes et les erreurs se paient au moyen des instruments même qui ont servi à les commettre, il est permis de redouter aujourd'hui que les éléments, objets et victimes de ce mauvais usage ne se vengent cruellement en punissant les apprentis sorciers qui ont joué imprudemment avec des forces dont ils ignoraient la puissance propre et dont ils risquent un jour de perdre le contrôle. Il me semble que nous avons tous des éléments de l'actualité climatique, sociale, agricole, etc., en tête, avec la perte de contrôle. L'expression « tout est lié », alors on y reviendra, je ne vais pas revenir, elle a été beaucoup mentionnée, vous voyez tous les numéros où il est fait référence, et ça c'est probablement justement la dimension du commun. C'est non seulement bien sûr de travailler ensemble, mais c'est aussi, par rapport à l'adjectif universel du Père Valadier, d'avoir un regard large sur l'interaction des causes et des actions aussi possibles. C'est de considérer qu'en fait, comme François le faisait en envisageant la relation avec les animaux, les végétaux, les minéraux, François entre en relation avec chacun de ces éléments. Eh bien, le tout est lié, c'est une manière de se souvenir de cette dimension relationnelle. On le redécouvre, par exemple, dans la permaculture, dans le fait de voir que le sol, en lui-même, quand il n'est pas appauvri et maltraité, eh bien, a les moyens de se régénérer, de se renouveler, quand on le laisse aussi, en l'aidant, quand on a complètement épuisé le sol, en lui remettant un peu quelques éléments organiques, vivants, etc. Et quand on le laisse faire, la terre sait faire beaucoup de choses sans nous. Quand on la laisse faire ce qu'elle peut donner, et non pas ce que nous voulons qu'elle donne de manière extensive. Tout est lié. Il me semble que la permaculture, c'est le meilleur exemple quand on prend le temps de regarder une terre qui vit vraiment, avec ses vers, avec ses éléments minéraux, végétaux, etc. Ce n'est pas un hasard si dans l'hymne à la création où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute « Loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Tout est lié. Dimension du pardon interpersonnel. Il faut donc une préoccupation pour l'environnement, unie à un amour sincère envers les êtres humains et à un engagement constant pour les problèmes de la société. Tout est lié. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité, qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule. Parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur, d'intendant de Dieu, dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature. C'est un thème très ancien de la théologie orientale, la révolte de la nature depuis la chute originelle. Si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et sur la qualité de la vie humaine. Plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit, plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même, pour vivre en communion avec Dieu, les autres et toute la créature. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité.
3 convictions de foi, donc, dans cette encyclique. La conscience que chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner. Certes, nous avons une place comme image et ressemblance de Dieu, donc une place unique dans la création, mais chaque élément de la création, l'animal avec la sensibilité, le végétal, la vie, le minéral, l'être, nous avons en commun quelque chose avec chaque élément de la création, disait saint Grégoire le Grand. Avec le caillou, avec le minéral, nous avons l'être en commun, avec les végétaux, la vie, avec les animaux, la sensibilité, et avec les créatures spirituelles, l'esprit. Pour cela que nous sommes microcosmes, synthèse du macrocosme. C'est un thème très riche au Moyen-Âge et qui induit justement une relation et une responsabilité. L'assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel. Il faut prendre la logique de l'incarnation jusqu'au bout. La création est comme un berceau pour l'incarnation du Verbe. C'est pour ça que dans les crèches, il est très important qu'il y ait les 4 éléments primordiaux. Il va falloir vérifier ça. C'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Alors le feu, on le fait par une petite bougie pour éviter de mettre le feu à l'ensemble. L'eau, il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui coule. L'air, on peut mettre un moulin pour signifier, et puis la terre, ça en général, on l'a. Mais c'est très important, ces 4 éléments primordiaux, c'est la signification du cloître, du carré, qui signifie la terre, et qui sont les 4 éléments primordiaux que François reprend dans son Cantique des créatures pour signifier toute la création. Ressuscité, il habite au fond de chaque être. La conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer, mais qu'il a à apprendre, à découvrir et à accompagner. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit. Il y a une mystique du visage du pauvre, de la goutte de rosée, de la feuille, du chemin. L'univers se déploie en Dieu, donc là je vous ai remis le numéro 233, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, un chemin, la rosée, le visage du pauvre. On dit que la pédagogie est l'art de la répétition, donc maintenant vous commencez à connaître ce numéro 233. Mais c'est bien parce qu'on entre dans un texte quand on a déjà quelques phrases, quand la mémoire déjà fonctionne, pour chercher à l'enrichir et non pas simplement à rester extérieur au texte. C'est comme ça qu'on fonctionne aussi avec la Lectio Divina, avec la lecture de la Bible, pour que la mémoire rentre dans le livre aussi avec familiarité. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toutes choses, comme l'enseignait saint Bonaventure. La contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. Le parcours de l'encyclique, chapitre par chapitre. Là, on va balayer assez vite puisqu'on reprendra au cours de 3 soirées, me semble-t-il, donc les 6 chapitres. Le premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison, l'ampleur des problèmes actuels. Y sont abordées des questions telles que la pollution, le changement climatique, la rareté de l'eau, la perte de biodiversité, l'inégalité planétaire. Donc, une entrée en matière grave, concrète, assez précise des défis. Le deuxième chapitre, plus biblique, l'évangile de la création, puise sa sagesse dans la Bible. Les récits de la création dans la Genèse sont interprétés comme une incitation à la culture responsable et à la protection de la nature.
Les tentatives passées de justifier la domination absolue de l'homme sur les autres espèces ne sont pas une interprétation correcte de la Bible. Le monde actuel est en outre dépeint comme un don, un message et un héritage commun à toute l'humanité. La racine humaine, chapitre 3 de la crise écologique, explore les tendances sociales et les idéologies à l'origine des problèmes environnementaux. C'est très jésuite, toute cette manière de fonctionner. Vous voyez, on pose le problème, on va voir dans la Bible, ensuite on va chercher les racines des problèmes de comportement liés à l'origine des problèmes environnementaux. Il s'agit notamment de l'utilisation irréfléchie de la technologie, j'en ai parlé un peu avec Romano Guardini, de la volonté de manipuler, non plus de recevoir, mais de manipuler à sa guise, et la question n'est pas terminée, de contrôler la nature, de l'idée que l'homme est séparé de l'environnement, pour en faire une matière d'un côté et un esprit de l'autre, des théories économiques étroites et du relativisme moral. 4e chapitre, une écologie intégrale, présente la principale solution de l'encyclique aux problèmes sociaux et environnementaux actuels. Donc c'est une invitation à prendre un peu de recul, à reconsidérer la personne humaine dans ce qu'elle est, en relation avec les éléments, dans des responsabilités et des liens qui sont à approfondir. L'écologie intégrale soutient que les humains font partie d'un monde plus vaste et appelle, au numéro de 139, à des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux avec les systèmes sociaux. Alors que l'étude des écosystèmes s'est durablement ancrée dans la science de l'écologie intégrale élargit ce paradigme pour considérer les dimensions éthiques et spirituelles de la façon dont les humains sont censés se comporter les uns avec les autres et envers le monde naturel, en s'appuyant sur la culture, la famille, la communauté, les vertus morales, la religion et le respect du bien commun. Un 5e chapitre, puisqu'on ne nous laisse pas comme ça en rase campagne avec simplement des énormes problèmes devant nous, mais il y a quelques lignes d'orientation et d'action pour appliquer le concept d'écologie intégrale à la vie politique, appelant à des accords internationaux pour protéger l'environnement, aider les pays à faible revenu, à de nouvelles politiques nationales, locales, à un processus décisionnel inclusif et transparent et à une économie ayant pour objectif le bien de tous. Le 6e chapitre est intitulé « Éducation et spiritualité écologique » pour clore l'encyclique avec la transcription dans la vie familiale, professionnelle, sociale, associative, recommandant un style de vie moins axé sur le consumérisme, plus sur des valeurs intemporelles et immuables, durables. Il appelle à l'éducation, à l'environnement, à la joie trouvée dans son environnement personnel direct, à l'amour civique, à la pratique des sacrements et à une conversion écologique dans laquelle la rencontre avec Jésus conduit à une communion plus profonde avec Dieu, les autres et le monde de la nature. Voilà notre marche rapide de l'encyclique pour essayer un peu de montrer son foisonnement. Vous voyez, à la fois posant des constats clairs avec les recherches des scientifiques telles qu'elles sont à peu près admises, et puis aussi toute une dimension sociale et environnementale, le cri de la terre, le cri du pauvre, et une dimension biblique, théologique et spirituelle, tout cela s'appelant en fait la conversion. Et c'est ce mouvement-là de responsabilité et de conversion auquel le pape appelle dans son encyclique. On s'arrête là. Toujours mieux rester sur sa faim que de se dire « Ouh là là, ça commence à être trop long ». Donc,
Je pense que vous avez entendu quelques refrains déjà, quelques thèmes un peu récurrents qui, en tout cas pour moi, sont structurants. Cette dimension d'une mystique, cette référence trinitaire et cette dimension relationnelle qui est vraiment à retravailler, à reprendre et que l'on peut exprimer avec le mot fraternité, par exemple. Merci, cher frère Eric, de nous avoir déjà ouvert cette encyclique, de nous avoir donné des pistes de lecture, des mots-clés, et effectivement de nous donner, je pense, le goût de nous y plonger à nouveau, de la découvrir. J'espère que c'est le cas pour vous. Nous avons hâte de découvrir cette mystique de la feuille. Voilà. Je pense que ça va être nouveau comme exercice pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. Vous savez qu'on reverra le frère Éric plusieurs fois dans l'année, 3 fois pour lire ensemble cette encyclique et puis pour la retraite de Carême qui nous emmènera sur notre parcours du jubilé Pèlerin d'Espérance. Donc, le travail à faire pour la prochaine fois. Qui est le 15 janvier. Exactement. Pour le mercredi 15 janvier. Qu'est-ce que tu nous proposes de lire ? Écoutez, on a 3 rencontres et il y a 6 chapitres. Donc on va être assez scolaire. Le mieux est d'avoir lu le chapitre, l'introduction et le chapitre 1 et 2. Évidemment, on peut ne pas le lire ou le lire après, mais ça aide quand même à entrer un peu plus vite dans les questions qui seront soulevées. Parfait. Comme ça, les choses sont claires. Le 15 janvier, nous aurons lu l'introduction et les 2 premiers chapitres. On pourra faire un QCM, un test. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Peut-être on peut prier pour cette soirée. Et là, je te laisse. Voilà, nous pouvons prendre le cantique des créatures ou de Frère Soleil, dont nous marquerons le 800e anniversaire en 2025, puisque ce cantique a été écrit au printemps 1225, après la stigmatisation, et c'est comme, une fois que François a été marqué des signes de la passion de Jésus, c'est comme une participation de François déjà à la réconciliation apportée par la mort et la résurrection de Jésus, et donc cette fraternité telle que le Christ la restaure par sa mort et sa résurrection. Ah, zut. Ouf. Alors, voilà, on ne touche plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô très haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Dans ce cantique, la préposition « pour », « Loué sois-tu mon Seigneur pour frère, feu, frère, etc. » peut se traduire, et c'est la traduction plutôt adoptée aujourd'hui, « par ». C'est-à-dire que les éléments de la création, par nous, louent le Créateur. Parce que, souvenez-vous, nul homme n'est digne de te nommer. Il y a quand même un peu là une énigme sur laquelle nous pourrons revenir. Voilà. Merci pour votre présence et j'espère à bientôt.